L'Australie et les États-Unis songent à bannir l'application TikTok pour des raisons de sécurité nationale. L'application permet de créer, de partager, de visionner des vidéos et elle appartient à une entreprise chinoise, ByteDance. Plusieurs pays craignent que le gouvernement chinois n'utilise TikTok pour récolter des informations personnelles. Le gouvernement chinois aurait aussi demandé à TikTok de retirer des publications concernant les manifestations à Hong Kong et la place Tiananmen. Alors, la question, est-ce que nos données sont plus à risque sur les plateformes de réseaux sociaux comme TikTok ou encore les autres? Est-ce qu'on est plus vulnérable aussi au piratage en cette période de pandémie? On va faire le point avec Éric Parent. Il est PDG de la firme de cybersécurité Eva Technologies. Merci d'être là, M. Parent. Merci. Bonjour. Alors, il y a de plus en plus de gouvernements, on vient de les souligner, qui se méfient de cette application chinoise. Il y a l'Inde qui l'a bannie, l'Australie y réfléchit, les États-Unis aussi. Pourquoi, au juste? Bien, il y a sûrement des enjeux politiques parce que les problèmes de sécurité sur tous les réseaux sociaux sont pas mal les mêmes. Et puis TikTok est peut-être même moins pire que certains autres réseaux sociaux. Ah oui? Par la nature qui collecte moins d'informations dans un sens. Là, Facebook est beaucoup plus verbal. On tape beaucoup plus de choses dans Facebook. TikTok, c'est des petits segments vidéo et puis peut-être de la géolocalisation, des choses de ce genre-là. Mais c'est quand même potentiellement moins à risque d'un point de vue de la surface de données. Là, il reste le fait que c'est hébergé ou potentiellement ça passe par la Chine. C'est hébergé en théorie aux États-Unis, mais ça pourrait avoir un contrôle chinois. Et puis là-dessus, il y a des grands enjeux politiques. Quand on parle de sécurité nationale, c'est un peu drôle, parce que faut comprendre que 95% et peut-être plus des citoyens américains ne peuvent pas avoir aucun impact sur la sécurité nationale. Alors, on pourrait se poser la question pourquoi on utilise ce terme. Voilà. Oui. Est-ce que, vous parliez de données qui sont accumulées, là. Quel genre de données personnelles TikTok accumule sur ses utilisateurs? Vous avez parlé de géolocalisation, mais est-ce qu'il y a plus que ça? Bien, c'est sûr que les thèmes puis les sujets qu'on va aborder sur TikTok vont un peu divulguer notre opinion. Ça pourrait être une opinion politique, ça pourrait être une opinion sur n'importe quel sujet. Alors, c'est un peu de même que l'autre version de ce produit-là en Chine a été utilisée là, contre la population chinoise. Et puis, ça pourrait être quelque chose qui pourrait nous préoccuper ici, mais de l'autre côté de la médaille, on a également Facebook et plein d'autres produits qui permettent un peu la même chose. Là. Et peut-être même que ça va plus loin, comme vous l'expliquez. Donc, on n'est pas plus vulnérable de se faire pirater ou d'avoir nos données accumulées, si vous voulez, qu'on soit sur peu importe quel réseau social, si je comprends bien. Bien, c'est que la réalité sur le terrain, c'est que toutes nos informations personnelles les plus pertinentes ont déjà eu une fuite à un moment donné. Oui. Fait que TikTok ou Facebook n'a pas notre numéro d'assurance sociale, notre date de naissance. Bien, notre date de naissance, oui, là, mais tout le monde là, en théorie. Alors, c'est un peu ça là, qui devient un peu fâchant. C'est qu'on peut pointer du doigt TikTok, mais en réalité, il faudrait vraiment se questionner sur l'utilisation des réseaux sociaux en général. Alors, quand on émet un communiqué de presse puis qu'on dit qu'une force armée a banni TikTok pour les militaires, bien, la réalité sur le terrain, c'est qu'ils ont banni les autres aussi. Là. Ça serait suicidaire ou vraiment pas intelligent d'envoyer des gens se déployer et puis d'utiliser Facebook, de divulguer leur position et puis de laisser les gens juste faire comme ils font à la maison. Ben là, je vous entends parler, M. Parent, là, et ça semble relativement inoffensif ou du moins pas plus dangereux que les autres plateformes. Pourquoi, à ce moment-là, est-ce que vous avez des grands pays qui choisissent de bannir l'application ou du moins qui y songent sérieusement? C'est politique, c'est un dossier à la Huawei, peut-être pas avec la même portée, mais est-ce que c'est là le rapprochement? Bien, si on prend les États-Unis, c'est sûr que c'est une pure spéculation, mais imaginez les États-Unis où qu'on a Facebook, qui pour l'instant ne met pas une grande muselière sur la Maison-Blanche. Alors là, on peut parler de bannir TikTok, qui est potentiellement un assez important compétiteur à Facebook. Fait que ça peut être toute une manipulation, finalement, politique pour essayer de convaincre Facebook de peut-être rien faire et de rester statu quo. Spéculation totale, c'est toutes des plateformes qui sont pas très bons pour la société. Parce qu'on peut facilement manipuler les gens et puis les choses qu'on va nous présenter quand on regarde notre Facebook, c'est des choses qui ont été pré-mâchées et puis qui ont décidé qu'est-ce qu'ils vont nous montrer. Même si c'est pas malicieux, hein, si ça donne que dans nos amis, on a plus de gens qui sont contre Donald Trump ou pour Donald Trump, bien, on va nous présenter des choses qui ont cette saveur-là et potentiellement, ça va nous influencer. Oui, c'est un peu l'argument qu'a repris l'Australie disant qu'ils avaient un problème avec la modération des contenus. On faisait référence à du contenu retiré concernant des manifestations à Hong Kong, par exemple. C'est peut-être un peu là le nœud du problème? Oui, et puis là, c'est là que ça devient politique. Fait que si on n'aime pas cette façon de faire, alors là, on va bannir le produit. Ça, c'est potentiellement bien quand il y a une vraie raison en arrière. Oui. Bon, les réseaux sociaux peuvent tous être vulnérables. On a vu l'exemple de Twitter la semaine dernière. Comment on explique des brèches importantes, mais qui semblent revenir aussi et toucher plusieurs réseaux sociaux?
Bien, c'est quand c'est une plateforme qui est très populaire, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont se pencher sur cette plateforme-là pour essayer de trouver des vulnérabilités. Pour l'instant, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé chez Twitter, mais on a des bons indicateurs qui nous disent qu'il y aurait peut-être quelqu'un à l'interne qui a été impliqué. Il y a eu ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, ou que quelqu'un aurait été convaincu de faire quelque chose ou de permettre quelque chose. Et ça aurait donné accès à la plateforme en arrière-plan, la plateforme de gestion de Twitter, qui permet de faire évidemment plein de choses comme si on était un employé de Twitter. OK. On va voir dans les prochaines semaines, les vrais détails vont peut-être faire surface, mais ça va être très modulé parce que ça également, c'est très politique. Ceci étant dit, que ce soit une plateforme comme Twitter ou n'importe quel autre de ces réseaux sociaux-là, il ne faut pas s'imaginer que c'est censé être une plateforme de haute sécurité. Hein. C'est voulu être quand même une plateforme sociale et puis très ouverte. Alors, le fait qu'un employé pourrait lire vos choses, ça ne devrait pas être une grande surprise. Oui, et là, j'entends votre rappel de sécurité. Faites attention à ce que vous publiez. Petite question en terminant, M. Parent, on est en contexte de pandémie, on ne peut pas l'exclure. Est-ce que ça a engendré plus de piratage? C'est sûr qu'il y a eu une vague, pas dès le début, parce qu'il faut comprendre que les gens qui font du piratage n'étaient pas non plus prêts avec COVID, ouais. mais aussitôt qu'ils sont adaptés à ce contexte-là, les gens travaillent de la maison, alors c'est facile d'envoyer un courriel qui va être dans un bon contexte et puis qui va sembler très légitime, là, qui va vous parler peut-être d'une mise à jour pour continuer à avoir accès à distance à votre bureau. Et puis les gens vont tomber dans ce piège-là, alors il faut être très, très, très vigilant. Là. En gros, on clique jamais sur rien si on n'a pas parlé à quelqu'un au téléphone qu'on connaît, qui nous indique que c'est vrai qu'on devrait prendre cette action-là. Toujours un excellent rappel. Monsieur Parent, merci d'avoir été là. Bienvenue, bonne soirée.